Et ben, quand est-ce qu'on s'en sert? En fait, tout le temps, dès l'entrée à l'école, en fait, la mémoire, elle est partout. La mémoire et bah, c'est, le moteur invisible de la classe. Bah, résultat, on confond un manque de méthode avec un manque de travail et de motivation. Automatiser, bah, c'est pas apprendre, bêtement, c'est en fait, c'est libérer de l'énergie mentale pour penser mieux donc. Vous n'avez jamais eu l'impression que certains savoirs s'évaporent à peine la porte de la classe franchie? Ou que vos élèves stockent des informations pour l'évaluation et font un reset juste après? Alors on peut penser que mémoriser, c'est une question de don ou de travail à la maison, mais en réalité, mémoriser, ça s'apprend. Et cet apprentissage est peut-être l'un des leviers les plus puissants pour réduire les inégalités dans nos classes. Alors aujourd'hui, je reçois Aurélie, qui connaît bien le sujet, tant sur le terrain que par son expertise de conseillère pédagogique, et elle va nous aider à voir ces moments de mémoire invisibles, je le mets entre guillemets, dans notre journée de classe, et elle va nous donner des clés concrètes pour que nos élèves comprennent comment fonctionne leur cerveau. Bienvenue Aurélie. Bonjour Nathalie, bonjour à tous et merci de ton invitation. Mais avec le plus grand plaisir. Dis-moi, est-ce que tu avais une bonne mémoire quand tu étais à l'école? Est-ce que j'avais une bonne mémoire? En fait, je dirais pas que j'avais une bonne mémoire, d'ailleurs on parle des mémoires et pas de la mémoire, mais on y reviendra plus tard je pense. J'avais surtout une mémoire qui dépendait, beaucoup du sens que je donnais aux choses. Je me souviens d'un contrôle de géographie, en CE2, je crois. La maîtresse avait demandé la hauteur du Mont Blanc et bah, je me rappelais plus. Donc en fait, j'ai un petit peu regardé sur, la copie de ma voisine et puis j'ai vu, 4 807 mètres et en fait, ça m'a paru tellement énorme que j'ai Ouais. écrit, 48,07 mètres. Et donc en fait, bah, j'avais pas seulement oublié le nombre, j'avais pas de repère, de grandeur et en fait mon cerveau, bah, il a cherché quelque chose qui lui paraissait plus logique. Et bah, avec le recul et les connaissances que j'ai actuellement, bah, je me rends compte que c'est pas une question de mémoire pure, hein, mais plutôt une compréhension enfin, c'est plutôt une question de compréhension et de repères et en fait, quand je comprenais et que je pouvais relier à quelque chose de concret, bah, je retenais très bien et quand c'était abstrait, bah, ça s'effaçait plus vite. Ouais, oui, oui. En fait, quand on sait pas où aller le ranger ou à quoi le raccrocher, quoi. Voilà. Mais ouais, on va le voir dans notre entretien, justement, sur ce fonctionnement des mémoires qui peuvent nous permettre d'accompagner nos élèves et nous-mêmes d'ailleurs. Moi, j'ai fait beaucoup de progrès en termes de mémoire quand j'ai compris comment ça fonctionnait. Hem, Quand on parle mémorisation, on a en tête la mémorisation des leçons ou des dates, enfin des choses, très oui, très concrètes qui sont liées au fait de pouvoir réciter, quelque chose par cœur, mais dans une journée de classe, j'aimerais bien qu'on identifie à quel moment on utilise ces mémoires de nos élèves sans même s'en rendre compte et sur lequel, du coup, il faudrait faire un focus et mettre de l'apprentissage de ce mécanisme. Et ben, quand est-ce qu'on s'en sert? En fait, tout le temps, dès l'entrée à l'école, en fait, la mémoire, elle est partout. Elle est, dans les rituels, la date, les présences, les comptines, elle est aussi dans les consignes en chaîne quand, on dit, aux élèves, «Va chercher ton manteau, mets-toi en rang». Elle est, bah, dans les règles de vie, elle est aussi dans la compréhension d'histoire, elle est dans les gestes, dans les routines. Et bah, en fait, à chaque fois, on mobilise, bah, différentes mémoires, la mémoire de travail, la mémoire procédurale, la mémoire sémantique et bah, sans jamais, les nommer. Et donc en fait, on pourrait dire que la mémoire et bah, c'est, le moteur invisible de la classe. Elle fonctionne, en permanence, mais en fait, on ouvre, bah, presque jamais le capot. Et ouais et j'aime bien ta métaphore parce qu'on ferait jamais ça avec notre voiture parce bah, déjà, on saurait pas comment elle fonctionne et puis quand on serait en panne et ben, on serait bien embêté. Et on arrive vite à briser notre voiture si on l'entretient pas. Ouais. Exactement. Hem, du coup, tout ça est très implicite, sauf si, on met enfin la lumière là-dessus et qui dit implicite, très vite, pour moi, on va vers c ces inégalités, entre les enfants qui sont, nourris, à la maison, à qui
on fait travailler tout ça et ceux, qui n'ont pas cette chance-là ou en tout cas qui n'ont pas ces outils-là. Hem, Comment le fait de ne pas enseigner comment on mémorise, ça creuse ces écarts entre les élèves? Et ben parce qu'en fait, l'école, elle dit souvent quoi apprendre, mais rarement comment apprendre, hein. En fait, on dit, «Apprends ta poésie», «Révise ta leçon» ou, «Tu devrais savoir tes tables de multiplication» et bah, il y a certains élèves qui ont déjà à la maison des stratégies efficaces, se tester, redire, découper, répéter dans le temps et puis il y en a d'autres et bah, ils relisent et bah, ils pensent que c'est ça apprendre. Et donc ce qui manque souvent, en fait, c'est, la métacognition, c'est-à-dire la capacité à comprendre, bah, comment on apprend, quelles stratégies on utilise et lesquelles fonctionnent pour soi et donc bah, résultat, on confond un manque de méthode avec un manque de travail et de motivation et donc bah, rendre, la mémorisation explicite et bah, c'est un levier, très fort, de réduction des inégalités. Mmh. Et j'aimerais on va entrer tout doucement sur le comment faire avec, nos élèves et en quoi, le fait de donner des clés sur le fonctionnement de notre cerveau, dans ce process de mémorisation, c'est un levier important. Bah, oui, parce qu'en fait, ça redonne du pouvoir, aux élèves parce que quand un enfant et ben il comprend que sa mémoire de travail, elle est limitée, que l'oubli est normal et que le cerveau apprend, par rappel espacé et ben, en fait, il arrête de penser, «Je suis nul» et il commence à penser: «J'ai pas encore trouvé la bonne stratégie» et bah, c'est exactement ce que nous montre Carol Dweck, hein, avec la notion d'état d'esprit, hein. Un élève qui a un état d'esprit fixiste, bah, il pense que ses capacités, elles sont figées. Alors qu'un élève qui a, bah, plutôt un état d'esprit dynamique, il comprend que le cerveau, il se développe avec l'entraînement et donc on passe en fait du jugement, sur soi à la compréhension de ces processus, d'apprentissage. Mmh. Tu viens d'effleurer, des concepts qu'il faudrait avoir, en tête, des compréhensions de fonctionnement. Comment Là, quels sont les deux trois concepts clés qu'il faut avoir en tête, nous enseignants, pour pouvoir les transmettre et les accompagner chez nos élèves? Et peut-être redire, de façon très explicite, quel type de mémoire tu les as effleurés et essaimés, dans tes réponses depuis le début. Mais voilà, je veux bien qu'on formalise là, ici, les les mémoires, de quoi on parle et puis, les deux trois concepts clés qu'il faut avoir, en tête pour comprendre notre propre fonctionnement et ainsi permettre à nos élèves, de comprendre leur fonctionnement. Ouais, bah, au niveau des concepts, je dirais, enfin, j'en nommerais 3. On a, ben, en tout premier l'attention parce que, Ouais, ben, ton ouais. cerveau, bah, il peut pas tout faire en même temps. Donc, on peut expliquer que l'attention, bah, c'est comme, un projecteur, hein. Là où on l'oriente et ben, on voit mieux et du coup, ça aide les élèves un peu à comprendre, pourquoi, bah, le bruit gêne, pourquoi, le multitâche, ne fonctionne pas. Pourquoi se concentrer? Bah, c'est un effort normal, c'est pas un défaut. Bah, si on veut aller plus loin, sur l'attention, bah, on peut s'intéresser un peu au programme, Atoll et Adol Tout de à fait. Jean-Philippe, Mmh, mmh mh. Lachaud. Après, un deuxième concept et bah, ce serait la plasticité cérébrale. Donc en fait, ton cerveau et bah, il se transforme, quand tu t'entraînes. Donc, en fait, c'est l'idée essentielle que, bah, les capacités, elles sont pas figées. Donc, on peut le dire simplement, plus on pratique et plus ça devient facile. Et c'est important aussi de rappeler que l'erreur et ben, elle fait partie du processus, d'apprentissage, que, on ne naît pas bon lecteur ou bon en maths et que, bah, si je n'y arrive pas encore, c'est pas je j'y arriverai jamais et en fait, ça agit beaucoup sur, la confiance et la persévérance. OK. Et puis bon, je rajouterais quand même un troisième, bah, la mémoire et les rappels espacés, en fait, pour que ça reste, il faut Mmh. s'en rappeler Ouais. plusieurs fois et le message Mmh. clé, c'est, bah, relire, c'est pas suffisant, se tester, redire sans regarder, revenir plus tard, c'est ça qui fait apprendre. On peut leur dire, «Ferme ton cahier, essaie de redire». Chaque fois que tu réussis à te rappeler tout seul et bah, tu renforces ta mémoire. Parce qu'en fait, la mémorisation, bah, c'est pas quelque chose de magique, hein. C'est le rappel, c'est le principe des rappels espacés.
Bah, on sait depuis longtemps, hein, bon avec les travaux de, d'Hermann, Ebbinghaus, hein, que si on revient pas sur, une information et ben, on l'oublie très vite et l'oubli en fait il est très rapide dans les 24, dans les premières 24 heures. Donc voilà, pour résumer, en fait, ton cerveau, il apprend quand tu fais attention, il se transforme quand tu t'entraînes et il retient quand tu te rappelles plusieurs fois. Quand tu te rappelles plusieurs fois, OK. Déjà, ça donne des pistes, hein, tout de suite la tête elle dit: «Ah, des petits rituels, comment on fait pour avoir des rappels espacés?» Enfin, il y a 3 pistes, 3 grosses pistes, à aller explorer. Je veux bien te ramener sur, le tout début de notre entretien, puisque tu m'as reprise. Moi, je parlais de mémoire au singulier et toi, tu m'as dit mémoire au pluriel. C'est quoi ces mémoires au pluriel? Bah, comme on a dit tout à l'heure, hein, on a, la mémoire de travail qui est quelque chose de très court, hein, on dit, il me semble qu'on peut se rappeler jusqu'à maximum 7 éléments, après, Mmh. ça s'efface et puis, bah, on a besoin, hein, d'effacer la mémoire, hein, parce que sinon, au bout d'un moment, on sature, hein. Ouais, c'est ça. Voilà, on a parlé de, bah, de mémoire procédurale, c'est la mémoire des automatismes, donc voilà, quand on apprend à faire du vélo, quand on apprend à conduire, hein, au bout d'un moment, on n'y pense plus, ça y est, c'est ancré. Bah, tout à l'heure, on a parlé de mémoire, sémantique, hein. C'est en fait, c'est la mémoire sur, le monde, en fait, qui nous entoure, enfin, voilà, après, voilà, il y a pas mal de types de mémoire et effectivement, bon, ben, on n'en parle pas, voilà, on l'applique un petit peu et on n'en parle pas, plus que voilà, on ne parle pas tellement de nos stratégies. Mmh. Ce qui veut dire là, c'est que, heu, ce qui est intéressant pour nous en tant qu'enseignants, c'est, quand je propose une tâche à mes élèves, de savoir quel type de mémoire est mis en jeu et pouvoir leur donner des stratégies à ce moment-là. Est-ce que c'est une possibilité? Est-ce que c'est pertinent? Oui, donc on peut effectivement avoir des rituels, en classe, donc en fonction des niveaux, hein. On peut, en maternelle, par exemple, on travaille souvent la mémoire, corporelle, la mémoire orale. Donc là, l'objectif, ça va être, d'ancrer, par le corps, par, la répétition, le jeu. Donc on peut, par exemple, avoir une consigne mimée, puis redite par les élèves. On peut, travailler les comptines, qui sont, reprises plusieurs jours de suite. On peut travailler par le jeu, qu'est-ce qui manque? On peut remettre, 3 images d'histoire dans l'ordre. On peut, avoir, un parcours moteur en 2 ou 3 étapes. Après, au niveau des autres, de cycles, au cycle 2, ça va être plutôt, automatisé, rappelé. Donc, au niveau des rituels, on peut avoir des questions flash en début de séance. On peut avoir, sur l'ardoise, écrire un mot, un son, sans le regarder au préalable. On peut faire une dictée flash, de 2 mots fréquents. On peut, bah, faire du calcul mental, au quotidien, hein. C'est rapide, c'est quelque chose de 2 minutes ou le cahier fermé, on dit, bah, voilà: «Qu'est-ce que tu peux redire de ce qu'on a vu, aujourd'hui?» Et puis au cycle 3, ben, on va avoir quelque chose de plus structuré, pour, permettre aux élèves de transférer. Donc là, l'objectif, ça va être, de consolider, de relier, expliquer. Donc par exemple, on peut leur demander de rappeler la séance précédente, en 2 minutes. On peut leur faire un mini quiz sans notes pour pas les voilà, pour pas trop qu'il y ait d'enjeux. On peut leur faire expliquer, on leur dit: «Explique à ton voisin comme si tu étais un prof». On peut, leur faire faire une carte mentale ou un schéma de mémoire. En fait, le fil conducteur, quel que soit le cycle, ça va être, en début de séance, on active. Donc une question flash, un rappel oral. Ça peut être en fin de séance, bah, fixer un mot, une règle qu'on redit et puis donc surtout rappeler, à chaque fois, donc en début, en fin, le lendemain, la semaine suivante, parce qu'il faut entretenir. Parce que voilà, la mémoire, c'est pas un one shot, hein, c'est quelque chose qu'on garde et donc voilà, le plus efficace, hein, dans la mé dans le rituel le plus efficace, ça reste, se souvenir avant de revoir. Donc voilà, 2 ou 3 minutes régulières, ça suffit, hein, et c'est mieux qu'une révision beaucoup plus longue, quoi. Et est-ce que c'est possible pour toi de nous donner justement ces stratégies? Est-ce qu'on utilise des images mentales? Est-ce que
comment on outille ces stratégies? J'ai ce mot-là à retenir, je vais le ranger, dans la petite case où j'ai déjà rangé d'autres, mots. Enfin voilà, stratégiquement sur les gestes mentaux à déclencher chez nos élèves et à installer, est-ce qu'on peut être explicite? Alors, en fait, la question clé, c'est, voilà, quand on a quelque chose à apprendre, une connaissance, il faut savoir est-ce que cette connaissance, elle doit devenir rapide sans effort pour permettre à l'élève de réfléchir à quelque chose, de plus complexe? Si oui, ben, il va falloir qu'on automatise et sinon et ben, en fait, on va surtout chercher la compréhension, les liens, la structuration. Donc par exemple, en lecture, en décodage, en calcul, en table, en mots fréquents. On va chercher à automatiser, et puis, bah, pour les notions, plus complexes, les débats, la compréhension, ben, on va, chercher à comprendre, à structurer, à réutiliser parce qu'en fait, automatiser, bah, c'est pas apprendre, bêtement, c'est en fait, c'est libérer de l'énergie mentale pour penser mieux. Donc voilà, on va essayer de pas saturer, la mémoire, on va l'utiliser, voilà, intelligemment et puis, essayer de faire, des liens, voilà, entre, voilà, ce qu'on a besoin d'automatiser et puis, ce Mmh. qu'on peut simplement, comprendre. Intéressant ça pour, finalement, aborder et appréhender, le programme qui est dense et effectivement, comme tu le dis, il y a pas tout à automatiser et comment, quand on est jeune enseignant, on fait, on fait la différence entre ce qu'il y a automatisé et ce qu'il y a à apprendre et à avoir en stock, comme mécanisme de pensée, comme, réflexion. Parce que alors peut-être que tu vas me dire que c'est l'expérience qui fait qu'on sait, mais voilà, est-ce qu'on peut donner une clé, aux personnes qui ne se sont jamais posé la question et qui, à partir de demain, se diraient: «Ah ouais, OK, tiens ça, faut que ça soit automatisé» ou pas? Bah, c'est un peu ce que voilà, ce que je viens de dire. Il faut savoir, si ça va nous servir, si c'est quelque chose qu'on doit, utiliser sans y réfléchir. Voilà, quand on conduit, par exemple, c'est que c'est quelque chose qu'on a automatisé, on peut parler en même temps, mais voilà, tout ce qui est, lecture, si on n'a pas, automatisé un peu le code, on va avoir du mal à Ouais. accéder à la compréhension. Donc voilà, il y a vraiment, voilà, faut vraiment savoir si, la connaissance, elle doit devenir rapide parce qu'on va en fait, prendre, enfin les élèves vont avoir besoin de faire un effort pour certaines compétences et il y en a pour lesquelles ça doit déjà être automatisé. Mmh. Oui, par exemple, apprendre les tables de multiplication, c'est pas une lubie. C'est, pourquoi on apprend C'est les ça. tables de multiplication? C'est pour avoir, ça en stock et de façon très automatisée quand on va en avoir besoin, par exemple, quand on fait, des divisions. Parce qu'on a un stock de résultats qui vont dans lequel on va venir piocher, on va pas réinventer à chaque fois le calcul, quoi. C'est ça et c'est des prérequis quoi, en fait, hein, pour travailler un petit peu plus, Ouais. les différents types d'additions. Mmh. Ouais, à apprendre, par exemple, les terminaisons, en conjugaison, ça peut permettre d'écrire plus facilement et de ne pas avoir à réinventer et à reconstruire à chaque fois la table de conjugaison. C'est ça? Tout à fait. OK. Hem, Est-ce qu'on dédie des séances particulières au fonctionnement, du cerveau ou au fonctionnement, de la mémoire? Alors, bah, en fait, la mémoire, ça se travaille tout le temps. Ça se travaille, au début de la séance pour activer, pour, réveiller, ce qui a déjà été vu. En enseignement explicite, par exemple, c'est la phase d'ouverture donc bah, voilà, on peut commencer par poser, 3 questions à l'oral, qu'est-ce qu'on avait vu hier? On peut, voilà, donner un mot clé, on peut faire un petit rappel sur l'ardoise, donc en fait, on remet, l'information en circulation avant d'ajouter du nouveau.
Ensuite, on le fait aussi pendant la séance pour consolider. Donc l'objectif, c'est d'éviter que, ben, tout reste passif. Donc par exemple, on fait, reformuler une consigne, on fait fermer le cahier pour, demander à l'élève de redire, on demande un exemple de mémoire, hein, toujours, voilà, réactiver cette mémoire. On peut faire une petite pause de 30 secondes et demander, d'expliquer à son voisin ce qu'on vient de faire, voilà, pour transformer l'écoute, en fait, en récupération active. Donc au début, au milieu, à la fin de la séance aussi. L'objectif, c'est de laisser une trace mentale claire et bah, c'est la séance de clôture, en enseignement explicite donc voilà, tu dois dire une chose que tu retiens aujourd'hui, tu peux faire, un schéma rapide, de mémoire, tu peux regarder 2 mots à noter, mais sans les regarder et donc en fait, l'élève là, il repart avec, un point d'ancrage. Donc là, pendant voilà, c'est important de le faire au début, au milieu, à la fin, à chaque fois un petit peu et puis comme on a vu tout à l'heure, de le refaire aussi le lendemain, parce que voilà, on a dit tout à l'heure que la mémoire ça, les 1res 24 heures, c'était le enfin, là où on oubliait le plus. Donc le premier er rappel espacé, bah, il va se faire le lendemain pour, ralentir, l'oubli précoce. Donc pareil, on repose 2 petites questions rapides, une dictée flash, retrouver un vocabulaire qu'on a vu la veille et puis, bah, on continue quelques jours, quelques semaines après pour, entretenir. Donc, l'objectif là, bien sûr, c'est de stabiliser, à long terme. Mmh. J'ai une question, qui me vient là, c'est, heu, cette question du rappel, espacé. On est d'accord que, du coup, à la fin de l'année, ça fait un stock de choses à rappeler qui est important. Est-ce que tu as un truc, une astuce, une méthode qui permette de nous, en tant qu'enseignants, de se rappeler ce qu'il faut rappeler? Tu vois? Il y a quelque chose comme ça qui devient assez, volumineux. Bah, en fait, effectivement, hein, c'est en espaçant les rappels, J+1, J+3, J+7. En fait, on peut se créer un tableau avec, les notions et puis, les jours de réactivation, pour, voilà, savoir que telle notion, elle doit être revue le lendemain, telle notion, elle doit être revue, 3 jours après, voilà, il y a aussi, les élèves, ils peuvent travailler aussi avec, les boîtes de Leitner, c'est-à-dire que, bah, ils écrivent, les notions, qu'ils doivent se rappeler, et puis, s'ils réussissent, cette notion, la notion part dans la boîte 2. Si, ils ne s'en rappellent pas, elle part dans la boîte 1 et puis, en fait, pareil, le lendemain, on recommence et à chaque fois, voilà, on repart et on peut créer comme ça un emploi du temps aux élèves pour qu'ils puissent, voilà, ça peut se faire individuellement, ça peut se faire en collectif en fonction de l'âge des élèves, hein, parce que, voilà, on sait très bien que les rappels réguliers, bah, c'est beaucoup plus efficace qu'une longue, OK. révision, Ah, isolée. trop bien. Ouais, super. J'aurais une dernière question. Si un enseignant veut changer une seule chose dès demain, pour aider ses élèves à mieux mémoriser, pour toi, ça serait quoi? La pratique, socle, qui permette à la fois de s'acculturer, soit en tant qu'enseignant sur comment fonctionne la mémoire et de commencer à outiller nos élèves sur cette question de la mémorisation. Bah, je dirais que, il faudrait remplacer, relisez par, essayez de vous rappeler sans regarder, parce que, ben, relire, en fait, ça donne souvent une illusion de maîtrise. On reconnaît, mais en fait, on mémorise pas vraiment, alors que se rappeler, sans support, bah, ça oblige le cerveau à aller, rechercher l'information et en fait, c'est cette, récupération qui consolide, la mémoire donc voilà, concrètement, ça peut prendre, 30 secondes, en fin de séance, 1 minute au début du cours suivant, une question à l'oral, un mot à écrire, sur l'ardoise, hein. Il y a pas besoin de matériel ou de temps supplémentaire. En fait, c'est un changement de consigne, c'est pas un changement de programme donc voilà, on peut dire: «Demain, bah, je changerai pas les contenus, mais je changerai la consigne». Donc au lieu de relire, je ferai rappeler. Donc c'est petit, c'est invisible presque, mais en fait, c'est très puissant pour la mémorisation. En fait, on peut dire que, bah, la mémoire, c'est pas un talent caché,
Chez quelques élèves, c'est plutôt, ben, une compétence que l'école, elle peut apprendre, à Ouais. tous, hein. Mmh, mmh, mmh. Un vrai défi, encore une fois, hein, si on revient sur cette question des inégalités, c'est un des outils, effectivement, les un des outils les plus puissants à mobiliser. Merci beaucoup Aurélie pour tes réponses. Merci à toi.